gilets jaunes sont-ils victimes ou coupables? Alors on a donc Johan, qu'on a entendu il y a un instant, donc gilet jaune mais anti-blocage, c'est très bien exprimé. Merci Johan d'être avec nous en tout cas. On a à côté Pierre-Louis, étudiant en management du sport, anti-gilet jaune, participant actif au nouvel hashtag Balance ton gilet jaune. On a en face Johan Delattre, merci d'être là Johan, avec qui on a discuté un peu aussi. Vous êtes chimiste, vous êtes porte-parole des gilets jaunes à Calais. Et on a alors... Il prend un risque, vraiment, c'est vrai, Noam Anouar, policier, délégué Vigipolice, pro-Gilets jaunes. Vous dépendez du ministère de l'Intérieur et pourtant, vous soutenez les Gilets jaunes. Je ne suis pas favorable aux étiquettes pour, contre, etc. Pour moi, la vie est un petit peu plus compliquée que cette dichotomie qu'on nous impose. Oui. Et les choses sont un peu plus nuancées. Vous êtes ancien des renseignements généraux, vous dépendez du ministère de l'Intérieur. Oui. Est-ce que vous prenez un risque en venant dire ce soir, en direct, sur notre plateau, que vous êtes vous soutenez les Gilets jaunes? Je dis que c'est la position du syndicat que je représente ici ce soir, Vigipolice. Donc, nous sommes deux syndicats à avoir tenu des positions qu'on pourrait qualifier de favorables à ce mouvement de contestation. Il y a le syndicat SGP Unité qui a appelé le 17 novembre dernier à une journée sans PV, donc sans verbalisation. C'est ça, c'est ce qu'on avait vu. Et nous, sur le principe, effectivement, on défend les revendications du peuple français parce que notre premier serment en tant que policier, c'est la défense des institutions républicaines et le service au peuple français. Et je ne fais pas, contrairement à certains invités, puisque j'ai écouté la première partie de l'émission, la distinction aussi nette et aussi claire entre les Gilets jaunes et le peuple français. Pour moi, messieurs, dames, vous êtes le peuple français. Effectivement, nous sommes en démocratie, mais nous sommes avant tout une institution à votre service, au service de votre sécurité, mais à votre service, un service public. Donc, pour moi, les choses sont assez claires. Alors, Noam, vous, en plus, j'ai vraiment besoin envie d'avoir votre avis. Pour vous, les Gilets jaunes sont-ils victimes ou coupables? Vous dites que les Gilets jaunes, c'est la France. Bien sûr. Alors dans le débat que vous venez de poser, ils sont victimes parce que moi, je suis un technicien du droit en tant que policier et je crois en la responsabilité individuelle. C'est-à-dire qu'à Clichy-sous-Bois, quand on a eu des émeutes en 2005, est-ce qu'on s'est dit, bon, ça brûle des voitures à Clichy, donc si vous habitez Clichy, vous êtes responsable des voitures brûlées et on vous interpelle. Ça n'existe pas en droit. Donc il y a des personnes qui ont commis des délits, des violences volontaires, pas avec armes, par destination. C'est comme ça qu'on appelle le fait de rentrer dans la foule avec des voitures. Et le délit principalement constitué, c'est aussi celui de participation à un attroupement non autorisé. Bon, soit. Voilà. Donc pour moi, c'est de l'ordre de la responsabilité individuelle, mais je ne vois pas l'intérêt de ce débat de dire est-ce que tous les Gilets jaunes sont coupables des infractions commises par eux. Parce que quand on dit victime ou coupable, c'est qu'aussi les Gilets jaunes, quand il y a des débordements comme ça, c'est pas forcément des gens qui sont dans le mouvement et des gens... Peu importe, j'ai envie de dire qu'ils soient dans le mouvement ou pas, vous commettez une infraction, l'État et la justice, le droit sont souverains et on interpelle les gens pour appliquer le droit. Ça porte préjudice au message que portent et à l'image que portent les Gilets jaunes. Oui, mais ça, c'est peut-être la volonté de certains médias de mettre en avant, puisqu'on a eu 280 000 personnes rassemblées samedi dernier, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas combien. On va en parler tout à l'heure du traitement médiatique. On n'a pas eu 280 000 délits, à ce que je sache. Donc pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des 275 500 personnes qui se sont bien comportées et on met, on fait écran sur... Vous trouvez que les médias font du sensationnalisme? Ouais. Écoutez, venez. Moi, j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis, aux renseignements généraux de Seine-Saint-Denis. C'est un département particulièrement criminogène. Donc, les vols de sacs à main, les détériorations de véhicules, etc., c'est malheureusement le quotidien des gens qui vivent dans ce département. On n'en parle pas ou on en parle assez peu toute l'année. Là, quand on a un mouvement de contestation qui, politiquement, peut sembler légitime. On peut avoir des contestations, des revendications. Depuis une semaine, c'est un bombardement incessant d'appels à la responsabilité, etc. Monsieur Nolot, permettez-moi de vous contredire tout à l'heure, mais vous disiez des gilets jaunes, vous voulez modifier la loi en appelant à la violer. Mais est-ce que les personnes qui sont ici, systématiquement, appellent à la violation de la loi? Je n'en suis pas sûr. Permettez-moi d'en douter. Voilà. En voulant manifester dans des lieux non autorisés, en ne déclarant pas les manifestations à la préfecture, il y a une violation de la loi. C'est pas à vous que justement, alors permettez aux techniciens du renseignement que j'ai pu être de m'exprimer à ce sujet-là. C'est un mouvement spontané et populaire. Il n'a pas de représentant. Donc qui aujourd'hui est légitime pour déclarer et représenter ce mouvement? Jour où on déterminera, laissez-moi juste 2 secondes pour terminer, mais le jour, je peux vous le dire à l'avance, le jour où on déterminera des pseudo-responsables pour représenter ce mouvement et qu'on les recevra en délégation en disant c'est bon, ça y est, c'est signé, fin, ce sera une escroquerie et ce sera la fin de ce mouvement. C'est étrange comme ça qu'on va le tuer. Un mouvement sans meneur peut se dispenser de respecter la loi. La revendication est claire, il n'y a pas besoin de meneur, les revendications elles sont écrites noir sur blanc. Les gens, il y a une goutte d'eau qui a fait déborder un vase. Certes, on peut effectivement supprimer la goutte d'eau,
mais il y a quand même un vase bien rempli. Oui, derrière. mais ça, c'est un autre débat. Oui, mais justement, c'est le même débat. C'est non. exactement le même débat. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à Éric Nolot? Vous ayez réussi dans la vie, mais je crois qu'il y a des personnes qui malheureusement ne réussissent pas. Et c'est la majorité des Français aujourd'hui. C'est-à-dire la classe moyenne. Je ne savais pas que l'émission portait sur moi. Moi, je pensais que c'était sur la France et le peuple français. Non, vous avez une façon de détourner le débat. Pardonnez-moi. On entend toutes les voix.